Eh bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase facile, à l'éveil, à cet état subliminal, cet état de conscience supérieure que cherchent à atteindre les sages de toutes les communautés spirituelles globalement. Et que parfois on parvient à ressentir de façon accidentelle. Ça a été mon cas pendant une semaine. Je suis tombé dans cet état, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Voilà. Et donc, cet état a une importance, à mon sens, stratégique dans l'évolution de l'humanité. Si l'humanité cherche à atteindre cet état, ce n'est pas pour rien. Sur la mécanique universelle, je vous en dis plus. Voilà. Bon, et puis, sur ces vidéos, sur les vidéos globalement, sur le site YouTube relatif à ces vidéos, je parle souvent de l'extase et du pourquoi l'humanité cherche à atteindre l'extase. Voilà, alors je vais reprendre la réflexion autour de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. C'est une analyse atypique et voilà, c'est un point de vue sur ce travail gigantesque de Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, donc je lance, j'écoute et je commente éventuellement. Des hallucinés de l'arrière-monde. Un jour, Zarathustra jeta son illusion par-delà les hommes, pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde. L'œuvre d'un Dieu souffrant et tourmenté, tel lui parut alors le monde. Le monde me parut être le rêve et l'invention d'un Dieu, semblable à des vapeurs coloriées devant les yeux d'un divin mécontent. Bien et mal, et joie et peine, et moi et toi, c'était là pour moi des vapeurs coloriées devant les yeux d'un créateur. Le créateur voulait détourner les yeux de lui-même, alors il créa le monde. C'est pour celui qui souffre une joie enivrante de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Joie enivrante et oubli de soi, ainsi me parut un jour le monde. Ce monde éternellement imparfait, image et image imparfaite. C'est là où ce monde éternellement imparfait, on peut discuter effectivement de cette vision. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, par exemple, je dis l'humanité est parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle aura atteint son degré supérieur, son degré absolu, on pourrait dire, de perfection, et indépassable. Voilà. Donc, et je pense que Nietzsche pense aussi que le monde est tel qu'il doit être, et qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de hasard en réalité, qui se déroule de la manière dont il doit se dérouler, et qu'on doit l'aimer tel qu'il est plutôt que de le désirer à notre convenance, comme le disait Spinoza et avant lui les stoïciens. Donc, l'arrière-monde, ça pourrait être, alors c'est l'interprétation que j'en ai là à l'écoute, je découvre en même temps. Donc, l'arrière-monde, ça peut être les religieux qui pensent qu'il y a un au-delà. Et alors cet au-delà, cet arrière-monde, bien entendu, on peut le rejeter, mais rien ne peut prouver qu'il n'y a pas d'arrière-monde, qu'il n'y a pas d'au-delà, et pas plus qu'on peut prouver qu'il y a un au-delà. Pour l'instant, on en est là. La science, à mon sens, un jour parviendra à déterminer ce qui se passe, après la mort, par exemple. Je pense qu'elle parviendra à l'analyser, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais, mais bon, l'humanité, l'évolution
de la recherche humaine, elle n'a pas de limite. Imaginez ce que pourrait être le, la créativité, ce que sera la créativité dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans. Il y a 400 ans, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les hommes étaient incapables d'imaginer ce que serait le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire avec voilà, des ordinateurs, des avions pour relier les hommes sur tous les continents, enfin bref, les téléphones portables, bon, rien qu'au niveau technique déjà c'est impossible de l'imaginer, encore moins imaginer l'évolution philosophique ou l'évolution psychique de l'homme. D'une éternelle contradiction, une joie enivrante pour son créateur imparfait, tel me parut un jour le monde. Ainsi, moi aussi, je jetais mon illusion par-delà les hommes, pareil à tous les hallucinés de l'arrière-monde. Par-delà les hommes, en vérité, hélas, mes frères, l'halluciné de l'arrière-monde sont les mêmes en somme que les hallucinés de ce monde, qui croient dur comme fer que le monde tel qu'il est, c'est la réalité absolue. Dieu que j'ai créé était œuvre faite de mains humaines et folie humaine, comme sont tous les dieux. Il n'était comme pauvre fragment d'un homme et d'un moi. Il sortit de mes propres cendres et de mon propre brasier, ce fantôme. Et vraiment, il ne me vint pas de l'au-delà. Qu'arriva-t-il alors, mes frères ? Surgit de ses propres cendres, de ses propres brasiers, c'est-à-dire qu'il a fallu se consumer cette croyance. Il était sans doute empreint de spiritualité. Pendant longtemps, son père était pasteur, il était destiné à être pasteur. Donc, il lui a fallu brûler pour atteindre cette idée que Dieu n'était qu'une création humaine, voilà, selon son point de vue. Alors évidemment que c'est une création humaine, que ça fait partie de la création humaine, mais pourquoi l'humanité est arrivée à imaginer Dieu? Et tout le reste est une création humaine. Voilà, ça fait partie de la création humaine. Ça, c'est une création humaine. Les lunettes, c'est des créations humaines, etc. Donc tout est création humaine. Tout ce qui existe dans l'humanité est création humaine, et y compris les concepts, les idées, les imaginations, les imaginaires, mais on vit avec ça. Et ils ont autant d'importance que le reste. Imaginer que Dieu, imaginer l'idée du divin, c'est aussi important pour l'évolution que imaginer qu'un WC, qu'un urinoir, c'est une œuvre d'art selon Duchamp. Ça fait évoluer l'humanité, bon, pas de la même manière. Duchamp a une influence un peu basique, on va dire simple, un peu résumée, on pourrait dire, ou une petite influence. Et les imaginateurs, les imaginatifs du divin, qui soient du divin ou de Brahman ou de Bouddha ou etc., ou de Dieu, de Yahvé, etc., ils ont une importance énorme dans l'évolution de l'humanité. Ça fait vraiment partie de la créativité. Et on ne peut pas regarder ça comme quelque chose d'insignifiant. Je me suis surmonté, moi qui souffrais. J'ai porté ma propre cendre sur la montagne. J'ai inventé pour moi une flamme plus claire. Et voici, le fantôme s'est éloigné de moi. Donc le fantôme, maintenant, croire à de pareils fantômes, ce serait là pour moi une souffrance et une humiliation.
C'est ainsi que je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et impuissance. Voilà ce qui créa les arrière-mondes. Et cette courte folie du bonheur que seul connaît celui qui souffre le plus. Et c'est là où, alors, sous un certain angle, évidemment, il a raison. Souffrance et impuissance euh, vont imaginer quelque chose d'au-delà. Mais en même temps, c'était fondamental parce que devant d'une création aussi intense, aussi grande, aussi vaste, aussi illimitée, le narcissisme ne tient pas. Le fait de se sentir supérieur à tout ça, ça n'était pas possible pour l'homme. Donc, c'était une logique, l'imagination, l'idée qu'il y avait un divin, qu'il y avait un principe créateur. C'était une, c'est complètement légitime en somme. Alors, que, que, que Nietzsche soit à une période de l'humanité où on doit se débarrasser de cette vision écrasante du divin et pour passer sur une autre vision, ben, c'était tout à fait normal. Et donc, il était tout à fait légitime dans son travail de déconstruction de l'idée de Dieu et de cet arrière-monde et de critique de ses hallucinés, etc. Et même avec une sorte de pas de mépris, mais bon, un regard un peu... La fatigue qui, d'un seul bond, veut aller jusqu'à l'extrême, d'un bond mortel. Cette fatigue pauvre et ignorante, qui ne veut même plus vouloir. La fatigue dont il parle, à mon sens, c'est le moine, c'est celui qui va se retirer du monde, qui va pas vouloir participer tel que on l'imagine dans sa créativité, qui va contraindre ses pulsions, son désir, ses velléités de puissance, de créativité, et qui, pour atteindre un autre état, parce qu'en réalité, c'est ce que cherche l'ascète, c'est ce que cherche celui qui va s'isoler ou qui va euh, travailler son corps, ses pulsions pour pouvoir atteindre un état subliminal. Donc, c'est pas quelque chose d'innocent, mais il a raison de ne pas le préconiser et de critiquer la religion qui veut préconiser, qui voudrait dire à l'homme abandonne toutes tes pulsions, va vers la sainteté, cherche à atteindre la sainteté. C'est extrêmement compliqué pour un être humain ordinaire et surtout nous qui sommes les constructeurs de la perfection. On ne pourrait pas arrêter de construire le monde puisqu'il faut l'amener à sa perfection. Et donc on est contraint de ne pas atteindre l'extase de façon globale. Si toute l'humanité atteignait l'extase, on serait dans un état de contemplation et donc pas d'action ni de créativité. Et donc, c'est une nécessité. Il a raison sous cet angle-là. Mais en même temps, bon, il a choisi le fait de dénigrer ceux qui cherchent cet état. Ça pourrait être pris d'une autre façon. En tout cas, moi, je le prends d'une autre façon. Montrer que chacun a raison, simplement, les recherches sont différentes et les pensées sont différentes. C'est elle qui créa tous les dieux et tous les arrière-mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps. Il tâtonna des doigts de l'esprit égaré. Il tâtonna le long des derniers murs. Et pourtant, l'extase, c'est la sublimation absolue du corps. Cette quête-là, c'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que le corps, là, il devient divin. Et la sensation qu'on ressent dans l'état d'extase, il n'y a pas d'équivalent dans l'état ordinaire. Le pouvoir, la danse, je ne sais pas, n'importe. C'est rien à côté de cet état
d'extase quand on le vit avec plénitude. C'est un état véritablement de plénitude. Mais ça, il faut en faire l'expérience pour le Croyez-moi, mes comprendre. frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre. Il entendit parler le ventre de l'être. Alors il voulut passer la tête à travers les derniers murs. Et non seulement la tête, il voulut passer dans l'autre monde. Mais l'autre monde est bien caché devant les hommes. Ce monde efféminé et inhumain qui... L'autre monde est bien caché, donc il ne dit pas que l'autre monde n'existe pas. Mais c'est évident qu'il est effacé, il est caché, il est féminin dans le sens où il n'est plus dans la compétition, dans la bagarre, il est dans la contemplation et on pourrait l'imaginer, l'interpréter comme féminin, évidemment, parce qu'il n'y a plus les pulsions, il n'y a plus les pulsions masculines, en somme, du combat, de, de, de l'ambition, enfin voilà, toutes ces choses qui font l'humain, mais qui ne sont pas masculines, évidemment, qui correspondent à l'humanité, est à la un vie néant vivante. céleste. Et le ventre de l'être ne parle pas à l'homme, si ce n'est comme homme. En vérité, il est difficile de démontrer l'être, et il est difficile de le faire parler. Dites-moi, mes frères, les choses les plus singulières ne vous semblent-elles pas les mieux démontrées? Oui, ce moi, la contradiction et la confusion de ce moi affirme le plus loyalement son être. Ce moi qui crée, qui veut et qui donne la mesure et la valeur des choses. Et ce moi... Qui donne la valeur des choses, et il a raison, bien entendu, le moi donne la valeur des choses dans la conscience ordinaire, la conscience créatrice. Oui, tout à fait, le moi, il a une importance majeure dans l'humanité ordinaire, celle qui construit l'état de perfection dont je parle et qui viendra dans quelques siècles. Mais l'autre monde et l'autre façon d'être, la façon extatique ou contemplative, l'autre monde en somme, il est pas négligeable. C'est lui que l'humanité est en train de construire. On construit cet autre monde, on construit cet arrière-monde en somme. On construit ce monde pour les hallucinés de l'extase. L'être le plus loyal parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte en voletant de ses ailes brisées. Il apprend à parler toujours plus loyalement, ce moi. Et plus il apprend, plus il trouve de mots pour exalter le corps et la terre. Et il apprend à parler de plus en plus loyalement ce moi. Et il a raison, c'est ça l'évolution. C'est justement déconstruire les stéréotypes usagés, les vieilles morales, etc. C'est ça, aller vers la loyauté, vers la vérité, en somme, de l'homme, de l'humanité. Faire tomber les stéréotypes et devenir de plus en plus clair, de plus en plus loyal avec l'homme, c'est-à-dire de le ramener à son essence naturelle, en lien avec la nature, avec cette création, mais hors des pulsions, hors voilà, pour Nietzsche, il faut préserver ces pulsions. Mais en réalité, l'évolution, cette loyauté conduit vers une fusion avec la nature, mais une fusion amoureuse en somme. Mon moi m'a enseigné une nouvelle fierté. Je l'enseigne aux hommes. Ne plus cacher sa tête dans la cendre des choses célestes, mais la porter fièrement. Une tête terrestre qui crée le sens de la terre. Il faut les deux.
j'enseigne aux hommes une volonté nouvelle. Et il a raison. Suivre volontairement le chemin qu'aveuglément les hommes ont suivi. Approuver ce chemin et ne plus se glisser à l'écart, comme les malades et les décrépits. Ce furent des malades et des décrépits qui méprisèrent le corps et la terre, qui inventèrent les choses célestes et les gouttes du sang rédempteur. En somme, il préconiserait presque de revenir avant la religion, avant cette... donc, il n'a pas la possibilité à son époque de comprendre l'importance de la religion, des religions dans l'évolution de l'humanité, de l'accession au spirituel. L'accession au spirituel, c'est quelque chose d'inouï dans l'évolution de l'humanité. À partir du moment, par exemple, juste une chose toute simple que je développe sur la mécanique universelle, mais c'est à partir du moment où sur l'homme, sur le dominant, dans le groupe, dans les petites troupes humaines, à partir du moment où on a mis un dominant au-dessus du dominant, c'est-à-dire un Dieu auquel le dominant devait lui aussi rendre compte, et bien la toute-puissance du dominant, la toute-puissance du chef de horde dont parle Freud, elle est tombée, justement. Et ça a été l'évolution, ça a permis l'évolution de l'humanité vers plus d'humanité et toujours plus d'humanité. Voilà. Et donc, c'est ainsi que l'humanité s'est développée, c'est pas autrement. On n'est pas resté dans le processus, dans une évolution où il n'y aurait pas eu Dieu au-dessus des hommes. Pour ce qui s'est réellement passé, c'est la création de Dieu. Donc, et c'est peut-être cette complexité que Nietzsche ne tient pas compte à son époque, ce qui était tout à fait normal, mais il ne peut pas en tenir compte. Et ces poisons doux et lugubres, c'est encore au corps et à la terre qu'ils les ont empruntés. Ils voulaient se sauver de leur misère et les étoiles leur paraissaient trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer. Hélas, que n'y a-t-il des voies célestes pour que nous puissions nous glisser dans un autre être et dans un autre bonheur? Alors ils inventèrent leurs artifices et leurs petites boissons sanglantes. Ils se crurent ravis loin de leur corps et de cette terre, ces ingrats. Mais à qui devait-il le spasme et la joie de leur ravissement? À leur corps et à cette terre. Zarathustra est indulgent pour les malades. En vérité, il ne s'irrite ni de leur façon de se consoler, ni de leur ingratitude. Qu'ils guérissent et se surmontent, et qu'ils se créent un corps supérieur. Et là, c'est très Zarathustra ne s'irrite pas non plus. Il ne s'irrite pas et il est indulgent. Et c'est ça qui est très important dans Nietzsche. Nietzsche, c'est un bienveillant. Malgré tout, il a un esprit critique, mais pas un esprit destructeur, comme certains de ses disciples, des Nietzschéens, auraient un état d'esprit destructeur. Il n'a pas cet état d'esprit, même s'il est en colère contre, et il y avait de quoi à l'époque être en colère contre les religieux abuseurs. Mais c'est là où c'est puissant. Contre le convalescent qui regarde avec tendresse son illusion perdue et erre à minuit autour de la tombe de son Dieu. Mais dans les larmes que verse le convalescent, Zarathustra ne voit que maladie et corps malade. Il y eut toujours beaucoup de gens malades parmi ceux qui rêvent et qui languissent vers Dieu. Il n'y a pas Ils d'insulte, haïssent en fait. avec fureur celui qui cherche la Ils connaissance. sont malades, Ils c'est vraiment haïssent la plus de la jeune des bienveillance. vertus qui s'appelle loyauté. Ils regardent toujours en arrière vers des temps obscurs. Il est vrai qu'alors la folie et la foi
était autre chose. La fureur de la raison n'apparaissait à l'image de Dieu, et le doute était péché. Je connais trop bien Là, ceux qui sont semblables. il parle très certainement de l'époque de la tragédie, des Grecs, etc., où la religion et la folie étaient... euh, la religion avait euh, une autre À force, une Dieu. autre façon de... Ils veulent qu'on croie en eux et que par le rapport au doute soit un christianisme, péché. etc. Je sais trop bien à quoi ils croient eux-mêmes le plus. Ce n'est vraiment pas à des arrière-mondes et aux gouttes du sang rédempteur. Mais eux aussi croient davantage au corps, et c'est leur propre corps qu'ils considèrent comme la chose en soi. Mais le corps est pour eux une chose maladive, et volontiers ils sortiraient de leur peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort, et ils prêchent eux-mêmes les arrière-mondes. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps guéri. C'est une voix plus loyale et plus pure. Ça, c'est très intéressant, plus loyal et plus pur. Il a raison dans ce sens-là. Dans le monde tel qu'il est, on se doit d'aimer la vie, d'aimer les plaisirs, d'aimer, etc. Et sans doute d'être dans cet hédonisme dont certains parlent. Puisque c'est la récompense pour notre travail. On n'a pas à se meurtrir. Mais il faut accepter qu'il y ait que le travail des religions pour inciter les gens à se meurtrir a eu de l'influence sur l'évolution de l'humanité. Ça a été important, que ce soit dans le bouddhisme, etc. Ce qui est préconisé, c'est la maîtrise des pulsions, c'est la maîtrise, etc. Et ces millénaires de contraintes ont donné l'humain tel qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas négliger ça, on ne peut pas le voir négativement. Et c'est là où c'est intéressant, la pensée de Nietzsche et la façon dont il voit avec bienveillance malgré tout ça, même il n'accède pas à la complexité qui pourrait montrer l'importance des religions, de cette contrainte dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Mais en tout cas, c'est puissant. Le corps saint parle avec plus de loyauté et plus de pureté. Le corps complet, carré de la tête à la base. Il parle du sens de la terre. Ainsi parlait Zarathustra. C'est extraordinaire. Voilà, il parle du sens de la terre, évidemment, il parle de la nature. C'est la nature, elle est parfaite, telle qu'elle est organisée, sauf que l'humanité cherche autre chose que la nature. Elle a besoin d'atteindre notre niveau, mais tout en revenant à la nature, mais expurgée de ce qui empêche, par exemple, nos cousins primates d'accéder à l'état d'extase permanent. Il y a trop d'agressivité dans une troupe, par exemple, de chimpanzés dans une journée pour que les choses soient tranquilles. Il y a la crainte des prédateurs, il y a tout un tas de choses qui empêchent cette sérénité. Et l'humanité cherche à atteindre cette sérénité. C'est pour ça qu'elle s'est extraite de la nature, pour atteindre notre niveau, mais tout en étant en fusion avec la nature. C'est ce qu'il adviendra dans le monde qui aura atteint l'humanité accomplie. Voilà les amis, à très bientôt.